Voilà, on va enregistrer le document. Vous pouvez l'appeler premier doc et je vais directement prendre la bonne habitude de mettre un incrément à la fin. Manuellement, je mets -01 parce que je vais régulièrement enregistrer le document sous un nom différent. Ça n'a que des intérêts de faire comme ça. Par exemple, si vous faites une erreur technique, il y a une erreur technique que vous avez faite dans le document, ou alors c'est le logiciel qui bug. Au moins, il vous restera la version d'avant. En enregistrant régulièrement, en enregistrant sous le nom 02, 03, 04. C'est un gros problème chez les débutants en infographie, c'est les backups et s'aménager des filets de sécurité. C'est-à-dire enregistrer, ne pas travailler pendant des jours et des jours sur le même document. Backuper, faire des copies ailleurs que sur l'ordinateur à la fin de la journée, faire des copies de ce qu'on a fait, pour éviter absolument de travailler pendant une semaine ou deux et de tout perdre à la fin. Ce n'est pas acceptable, surtout s'il y a un client qui est derrière. Et madame qui a fait le DPS le sait bien. Avec le DPS, si il y a une coupure de courant pendant qu'on est en communication avec Adobe, le document InDesign devient corrompu, irrécupérable. C'est encore pire que quand on fait un document pour l'impression. Bon, donc voilà pourquoi je mets un 01 à la fin du document, à la fin du nom du document. Ok, donc les images sont liées, elles ne sont pas vraiment dans le document. On les voit là dans le document, mais en réalité, le fichier haute définition, il est sur le disque dur. C'est ce qui va permettre de faire des documents très complexes, des mises en page de magazines avec des dizaines et des dizaines d'images très haute définition. Malgré tout, l'ordinateur sur lequel on travaille ne doit pas être super puissant, ça ne doit pas être un ordinateur avec 64 Go de RAM. Et voilà, c'est ça le système du lien. Alors, vous pouvez faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre lien, et vous allez voir que nous avons des images qui sont sur le disque dur. Si je fais disparaître une image du disque dur, InDesign va me dire « Tiens, il y a un gros problème, on ne trouve plus l'image. » Et ça va apparaître dans la palette des liens. Si je transfère les images dans un autre dossier aussi, enfin bon, voilà. Mais là, transférer les images dans un autre dossier, c'est pas encore trop grave. On peut rééditer les liens à ce moment-là. Rééditer les liens pour indiquer à InDesign où se trouvent maintenant les images, une fois que je les ai déplacées ailleurs. Ok, vous voyez que toutes les images sont sur la page 1. C'est pas une surprise puisqu'on n'a qu'une seule page. Et quand vous cliquez sur les différentes images, vous avez des infos sur ces images. Alors ces infos, on peut également les avoir dans la palette des infos, menu fenêtre, informations. Vous avez une palette des informations. Bon, mais avant de vous parler de ça, je vais vous demander d'ouvrir les images parallèlement à les ouvrir dans InDesign. On va les ouvrir dans Photoshop. Donc, vous allez dans Photoshop et vous ouvrez les 5 images.